Salut bande de craspouilles, comment ça va? Ça fait un moment qu'on s'est pas vu là. J'ai eu le nouveau Sasuke Wandering Ninja pour 1500 Shino, j'ai invoqué en priant pour avoir que des cartes de lui parce que je voulais son Limit Break et sa 4 étoiles pour pouvoir le jouer en... le jouer en AM. L'ulti, je m'en foutais un peu parce que j'avais celui-là level 11 et comme son ulti il est assez court en termes de distance et tout, j'avais pas franchement envie de le jouer, surtout si je le chopais qu'une seule fois. Donc 1500 Shino, je trouve que c'est pas dégueu. Sachant qu'à côté, on a eu le full kit avec ça, level 3. Donc c'est pas dégueu. Bon, pour 1500 Shino, je trouve que je m'en sors pas mal du tout. Et le Sasuke, il est trop drôle à jouer. Alors vraiment, il est drôle à jouer, mais bon, on n'est pas forcément non plus que sur de la victoire avec, hein, parce qu'il est un peu dur à jouer et quand il fait sortir les persos la plupart du temps ils ont le temps d'utiliser leur jutsu, enfin c'est un calvaire. Peut-être que je le main pas assez correctement aussi, et surtout les final rooms avec lui c'est une horreur, hein. C'est vraiment, on passe un sacré moment, mais sur des bases comme celle-là, il y a moyen de grave se faire kiffer, il a un combo qui est fluide et tout, quand il met 4 étoiles plus limit break, ça coulisse, c'est incroyable. Donc voilà, du coup, petite vidéo juste pour vous partager mon plaisir de jouer avec ce Sasuke. Hop. Ouais, sa 4 étoiles, faut faire attention parce que c'est un faux ami, hein. C'est-à-dire que des fois on a l'impression d'être sous immunité, et, elle est pas assez longue, et donc on reste bloqué là comme à la fin, on peut rien faire. Je vais essayer de rentrer en limit break, voir ce que ça donne. Ouais, mais il faut qu'il soit paralysé, c'est le problème. Parce que là, celle-là, elle est... Oh putain, mais il a combien de vie? Bon, il est toujours paralysé, je peux y aller, mais... Ah, c'est qu'il y a le... J'avais pas vu qu'il y avait un truc de défense après. Là, s'il utilise son ulti, je suis pas bien. Vous voyez, c'est ça le problème, c'est que là, il aurait eu le temps d'utiliser son ulti 650 fois s'il avait pas été para. Hop. Donc là, on va essayer de faire sortir les deux. Et hop, on se rue dessus et limit break. C'est parfait! C'est parfait. Mais vraiment, il est marrant à jouer. J'ai des bonnes sensations. C'est juste dommage que là, il y a un trou dans son limit break, dans sa 4 étoiles. Et du coup, il y a des fois où ça se passe pas exactement comme j'aurais voulu que ça se passe. Hop là, crève. Trop bien. Hop. Hop. Je vais faire ça pour essayer de détect trap. Il y en a là. Si je me mets ici, normalement, ça devrait être suffisant. Ouais, bon, il prend. Après, là, c'était pas la meilleure base. Mais juste avant, j'ai fait des giga grosses bases et je perds toujours parce que... Bah, dans Nzo, par exemple, quand on se met là, qu'il est loin, qu'on fait la 4 étoiles pour le faire sortir, et bah, il utilise sa protection. Donc, au final, ça perd un peu de son intérêt. Et je sais pas comment gérer ces final rooms. Écoutez, on va tenter une entourloupe, d'accord? Carabistouille, carabistouille. On invoque la bouteille de Malibu. Ah non, c'est pas moi ça. Hop là. Et on va tenter ça. Ouais, je le savais que ça passerait pas, mais je l'ai tenté quand même. Je l'ai tenté quand même. J'espère que je vais pas me prendre, le Momoshiki dans la tronche pour garder mon cooldown intact. J'aime bien garder mon cooldown intact. Bon, il court, il court. Là, ça se passe bien, hein, parce que du coup, on court. C'est parfait, on fait le petit footing. Et là, normalement, je suis foutu. Voilà, je suis crevé. Putain, j'aurais pas dû utiliser celle-là. Tant pis. Hein, on avait dit que c'était une petite base. C'est le problème avec Sasuke. C'est le gros problème avec ce Sasuke, c'est que il est incapable de gérer une F4. Vas-y. Donc du coup, la base est bien, hein. La base est pas mal. Là, en plus, on va pouvoir faire usage du téléport de Sasuke. Je kiffe jouer avec son téléporte. Vraiment, la téléportation, Obito, Minato et tout, c'est des... Merde, j'ai perdu le mot, mais c'est vraiment un truc que je kiffe. C'est un truc que je kiffe dans les jeux, enfin surtout dans Naruto. Pouvoir utiliser de la téléportation, c'est vraiment un truc de fou. Ça te donne une liberté et tout, j'adore. Donc là, 4 étoiles, la classique, hein, on la connaît, elle est vachement bien. Elle a quand même des gros défauts en termes de trous et de trous dans le combo, aussi bien que de trous dans l'invincibilité. Donc là, c'est un peu dommage. Hop, on va tenter ça comme ça. Si j'arrive à fumer Kaguya, c'est bien.
Parfait. Ah ouais, mais il a pris la para. S'il avait pas pris la para, j'aurais été dans la merde. C'est ça le problème avec ce Sasuke, c'est que, bah voilà, s'il avait pas pris la para, j'aurais été dans la grosse merde. La grossa mierda, comme on dit dans le milieu. Hop. Et normalement, limit break. Oh, j'adore le combo quand on passe en limit break juste après la 4 étoiles. C'est un bonheur pour les yeux, mais aussi pour le ventre. Là, c'est qui ça? Shirama Senju. Hop. Et on va le finir en limit break. Parfait. J'adore quand ça se passe comme ça. C'est un... Oh non! Non! Oh, oh non! Ah, ça c'est de la victimisation gratuite, ça je reconnais. Mais, on a le TP! Donc on s'en bat les couilles. Nickel. Hop, on enlève les trappes. Qu'est-ce qu'ils sont nuls les trappes ici, ils servent à rien. Et là, c'est... Oh yes. Ah bah finalement, c'est même limite plus intéressant que si on avait joué normalement. Je sais plus qui c'est là en réa. C'est qui Sasuke Wandering? Oh. On va pas se faire chier, hein. Ciao Pantin, comme on dit. Et ouais, le petit problème avec lui, c'est ça. C'est sa 4 étoiles qui est un peu rincée au niveau de la continuité, c'est-à-dire qu'elle fait plusieurs hits où elle est censée empêcher l'ennemi de bouger parce qu'elle l'attire à un endroit. Mais en fait, la plupart des persos, comme Madara V1, comme Danzo, comme Naruto Final Showdown, il y a qui d'autre, Momoshiki et tout, bah comme ils ont des jutsu avec une longue portée, et bah ils vont les utiliser pendant. Et c'est trop chiant parce que ça te brise ton combo et tout, c'est relou. Et la F4. Là, la F4, elle est pas difficile, hein. Mais tout à l'heure, je suis tombé sur la game d'avant que j'ai pas record. Je vous assure que je suis tombé sur une giga final room avec un Boruto, avec une Sakura, avec un Momoshiki, avec un Arukage. J'ai tenu 10 secondes. Je me suis fait violer. Je sais pas comment rentrer dans ces F4. Oh non, allez, j'ai plus de boost. Oh mais je parle trop aussi, c'est ça le problème. Allez, on est parti. Là, je vais ulti direct, mais je sens que c'est biaisé. Bah ouais, Rin, elle a pas ulti aussi. Il a pas écouté JBG, lui. Il a pas mis que l'ulti de Rin. D'ailleurs, n'hésitez pas en Final Room, par exemple, Ashura, là, il a ulti parce qu'on lui a pas mis ses jutsu. Du coup, il a ulti direct. C'est une astuce que je vous donne. T'inquiète. Si quelqu'un dans les commentaires dit que c'est pas vrai, il l'écoutez pas, c'est un rageux. Hein. Faites-moi confiance, c'est une vraie strat. Ouais, une vraie de strat, hein, vous inquiétez pas. Bon, on est repassé Goku Nin, c'est déjà ça en vrai. Et ben voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, mi-troll, mi-gameplay et tout, c'était cool, on a bien rigolé. Moi je vous remonte quand même une dernière fois, mais voilà, hein, il y a beaucoup de ça quand même, hein, de défaites avec le Sasuke en main, mais il est marrant, vraiment je prends du plaisir. Et puis le fait de pas gagner à chaque partie aussi, je pense que ça rajoute au fait que je m'entête et que j'essaie de refaire des games, donc voilà. Et ben c'est tout, passez un bon week-end, amusez-vous bien et puis bisous.